Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient, notre actualité du jour portera sur « Demain nous appartient », spoilé, choc. Jordan est victime d'un plan maléfique. Christelle se venge de Charlie. Jordan pourrait être victime d'un plan diabolique de son frère dans la suite de la série Tomorrow Belongs to Us. Pendant ce temps, un nouvel arc implique Victoire et Aurore, tandis qu'Aaron est détenu par la police. Ryan a toujours aimé les bonnes histoires de la série Tomorrow Belongs to Us. Après avoir tenté d'en savoir plus sur la relation entre Étienne, le CPE du lycée, et Mélodie, Mélodie ne semble pas s'être calmée après 2 heures d'avarice. Avec l'aide de leur amant Jack, les deux vont tenter de jouer à Cupidon. Jordan, l'aîné de la famille d'Audrey Roussel, sera coincé comme Violette, la sœur cadette de Damien. Il semblerait toutefois que cette mission ne se soit pas déroulée sans heurts entre les deux frères Roussel. En parallèle, George est très occupé entre la police et son nouveau quotidien de père. Mona essaie de se rendre indispensable à son fils, mais la présence de sa mère ne l'aide pas. De plus, la relation entre Mélodie et le policier s'est également enlisée. Une solution est-elle possible? De son côté, Christelle, Ariane Séguillon, est restée attachée à Charlie, Clémence Lassala, depuis son départ du Canada. Quelques jours avant le retour de Jessica, l'assistante sociale de l'hôpital découvre que Soïsic, Charlie Nunn, portait les talons hauts que portait la jeune fille. Elle explose de rage et est prête à tout pour les récupérer. Pourtant, ces chaussures vont donner lieu à une véritable bataille entre Moreno et le partenaire de François. Au même moment, Valentine est prise en otage. Elle a été kidnappée et Nathan, Adrien Gabelet, la traque, après avoir voulu l'aider à éliminer Myriam Becker, Selma Kouchi. La mère de Nordine, Youssef Agal, après le témoignage de Nathan, avoue et donnera un indice important qui permettra de résoudre cette enquête. Quelques jours plus tard, Aurore découvre qu'elle est menacée après la découverte d'un policier au bord de l'étang. Quelques jours plus tard, Victoire, Solène Hébert, découvre un sac rempli de vêtements mouillés dans la loge d'Aaron. Les preuves s'accumulent contre l'expert médical et les esprits s'échauffent entre elle et sa cousine Lisa, Naïma Rodrigue. L'ancienne policière ne comprenait pas comment elle pouvait accuser son homme sans hésiter. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Si est ça. Thomas Dutronc, le fils de François Hardy et Jacques Dutronc sait parfaitement comment satisfaire ses admirateurs et admiratrices. Il suffit de publier des clichés d'enfance pour les combler de joie et d'amour. Sans doute cela lui donnera envie de continuer sur cette voie en publiant d'autres souvenirs personnels à l'avenir proche. Le jeune chanteur a pour illustre parents 2 monuments de la chanson. Mais le couple formé par François Hardy et Jacques Dutronc qui se sont beaucoup aimés pendant de nombreuses années sont séparés depuis 1987. En revanche, ils n'ont jamais signé les papiers du divorce. Pourquoi? La chanteuse l'explique mieux que personne d'autre. Ça ne veut rien dire à mes yeux, c'est plus pour des raisons fiscales et notariales. Jacques est le père de mon fils, je suis la mère de son fils, il est l'homme de ma vie. Il n'y en a pas deux. C'est lui. En revanche, il semblait tout à fait logique, pour elle, qu'elle se sépare de lui, malgré tout l'amour qu'elle lui porte, car cette relation n'était pas la bonne pour elle. Nos activités professionnelles respectives nous obligeaient à voyager tout le temps, et il me semble que je n'ai pas arrêté de pleurer pendant les 4 ans de notre relation. Avec lui, j'ai connu cette impression dévastatrice d'être une sorte de repos du guerrier alors qu'on rêvait de rapprochements physiques passionnés. C'est avec beaucoup d'émotion que les fans de la chanteuse ont appris sa maladie. Plus jamais elle ne pourra chanter. En 2019, le traitement pour lutter contre son cancer lymphatique la rend sourde d'une oreille, alors qu'elle est par la suite touchée par un cancer du pharynx. Elle plaide pour rendre l'euthanasie légale en France et détaille dans la presse sa condition. Je n'ai plus rien qui fonctionne normalement depuis ces thérapies et mes nuits sont pires que mes jours. Il y a toujours pire que ce dont on souffre soi-même, mais ce n'est pas une consolation.
Et si la crise du Covid-19 l'inquiète, c'est plus pour les autres que pour elle, la pandémie n'a pas changé ma façon de vivre puisque, à cause des effets secondaires de 45 radiothérapies qui ont traversé ma tête et d'une immunothérapie, je vis confiné depuis 3 ans. Mais pour moi, qui ai toujours été quelqu'un d'anxieux, elle a beaucoup augmenté mes angoisses pour l'avenir du monde en général, celui de ceux que j'aime en particulier. Quant à Jacques Dutronc, si son état de santé semblait parfois préoccupant par le passé, il semble parfaitement en forme puisqu'il s'apprête à monter sur scène avec son fils à l'occasion d'une tournée. Mais si le chanteur accepte cette tournée, accepte de quitter